Et nous allons repasser la parole à Alain Dou, comme d'habitude, pour la dénonciation de ce vendredi matin. Dans un pays aussi compliqué que le nôtre, des dénonciations, ça pleut. Mais j'aimerais qu'on ne reste peut-être pas sur la tension entretenue depuis 2 jours, 48 heures, sur ces violences à nul autre. Et il y a même encore, il y a eu d'autres cas. Entre-temps, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il faut rester sur la norme de changer? On peut revenir lundi. D'accord. Parce que on va faire une autre dénonciation. Celle-là, elle a eu lieu en milieu professionnel. Une entreprise d'une de nos principales cités capitales. Alors, le monsieur en question, parfait, jeune Camerounais, il est en stage pré-emploi là-bas. Donc, il y arrive pendant 2 mois dans le département d'informatique, là-bas, le génie informatique. Il fait ses preuves, il est célébré pour les réformes, la qualité de ses prestations de service, sa compétence, au point où on lui fait même un anniversaire surprise, avec comme maître de cérémonie le directeur général lui-même. Wow. Il arrive au boulot. Quel honneur. Comme vous voyez habituellement dans les films et tout. Bon, super. Alors, on procède à la découpe du gâteau, etc. On ouvre le champagne et tout, et les boissons qu'il y a. Et puis, chacun reçoit sa portion. Chose étrange, c'est ce qu'on va dénoncer. Au moment de recevoir sa part, il reçoit la part qui doit lui revenir entre les mains du DG, qui veut le nourrir à la cuillère en public devant les gens. Mais le gars, un bon mal alpha, c'est quoi ça? Non, le gars, il se dégage techniquement avec un sourire quasi jaune. Mais bon, l'essentiel est là, il s'est dégagé. Il dit qu'il comment? Il fait pas les choses comme ça. Et puis, l'atmosphère se givre. Ça devient un peu morose. Il a gâté la fête et tout. Oh là là. Bon. Un mois après, le gars qui était célébré, on lui dit que son stage n'est pas concluant. Est-ce que ce pays est sérieux? Bon, avançons seulement. Est-ce que c'est sérieux? C'est ce que je dénonce en ce matin. Donc le paradoxe est là. 2 mois avant, on me célébrait, puis maintenant, on dit que le stage n'est pas concluant. Donc lui fait le parallèle, il dit que c'est ça. Lui, il est convaincu que c'est ça le problème, qu'on ne vienne pas lui dire autre chose. Ah ben, d'accord. Bon. J'avoue que il y a beaucoup de choses qui tournent dans ma tête, je ne sais pas par où commencer. François Sidney Dan, voilà donc un jeune homme, la compétence avérée, le professionnalisme au bout des doigts, qui est d'ailleurs célébré au niveau de son entreprise jusqu'à la plus haute marche. Malheureusement, la fête tourne légèrement au vinaigre lors d'un anniversaire surprise, organisé à son endroit par le DG même de cette entreprise. Vous avez suivi les détails au niveau de cet anniversaire. Et plus tard, le garçon est entre guillemets viré. Votre commentaire? Oui, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que même si on peut comprendre que c'est son attitude à l'anniversaire qui lui a valu le rejet, je veux dire la non-conclusion de son emploi, mais moi je suis content de son attitude. Et je voudrais rappeler que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Même la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais j'apprécie l'attitude, parce que justement, j'ai l'habitude de tenir ce langage à beaucoup de jeunes gens qui sont autour de moi, parce que j'ai beaucoup de jeunes gens autour de moi. Je leur dis, on peut réussir dans le monde sans se compromettre. Voilà. C'est encore possible. C'est très possible. C'est très possible. Tout à l'heure, on parlait de vous, Parfa, ici. On parlait de vous. Vous voyez, à maintes reprises, il y a eu des témoignages vivants qui disaient qu'on a utilisé votre nom. Et il y a eu des résultats positifs. Mais est-ce que c'est la magie que vous avez fait? Pas du tout. Est-ce que c'est l'homosexualité? Pas du tout. Travail. Et les Africains doivent comprendre ça. Et nous autres, nous Africains, vraiment, l'homosexualité, ça n'entre pas dans nos mœurs. C'est ça. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais j'ai dit, nous les Africains, ce sont les Occidentaux. Même les Russes, hein, ça n'entre pas. Les Russes ne sont pas avec ces choses. Je crois même les Chinois.
Donc, moi, j'apprécie énormément l'attitude du jeune homme. Et je voudrais lui dire ce matin de rester serein, de rester calme. De toutes les manières, quand tu viens sur terre, tu as un destin. Donc, son destin va finir par s'écrire. Merci. Docteur Yves Clément Ollemeux, nous avons plusieurs histoires de ce genre où certains patrons d'entreprises polluent, entre guillemets, leurs entreprises avec de telles attitudes. Est-ce que c'est une obligation, si vous avez opté pour votre voie, est-ce que c'est une obligation d'imposer cela à vos employés? Déjà, ce n'est pas une obligation. Et je voulais dire qu'ils ne polluent pas seulement que les entreprises, leurs entreprises. Ils polluent, n'est-ce pas, le Cameroun, toute la société camerounaise. Oui. Parce que, imaginez-vous, une société, et il est là avec des collègues pensant que, bon, c'est des gars sains et tout. Or, ils sont tous crampés. Tout à fait. Lui qui est nouveau, ils sont tous crampés. Et ils organisent une fête qui maîtrise déjà ce qui se passe. Et ceci, ça se passe même avec des filles, hein, les femmes. Bien sûr. Oui, autant les hommes font posent leurs actes là-bas et les femmes également posent leurs actes. Et parfois, ils se mélangent. Ils se mélangent parfois aussi. Donc, ils polluent Chacun totalement vient n'est-ce faire pas? un compte rendu. Oui, ils polluent totalement la société camerounaise. Parce que quand ils sortent, n'est-ce pas, de leur société-là, leur entreprise, ils vont également tenter, n'est-ce pas, de faire ça également, soit à leurs petits frères, à leurs amis, au quartier et tout. Et quand ils ont de l'argent, ils vont essayer de monnayer également ceux de leurs proches qui n'ont pas d'argent. Tu vois. Donc, c'est une pollution à nulle pareille pour notre société. C'est dommage. C'est très dommage quand je suis, par exemple, le Premier ministre qui est sorti l'autre jour, Ousmane Sonko, oui, qui le déclare haut et fort qu'on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de venir leur imposer, n'est-ce pas, une culture quelconque, qui n'est pas propre à la C'est d'ailleurs l'une des divergences avec son grand ami d'hier. Hein, oui. Parce que Diomaye, lui, l'est légèrement modéré sur l'affaire. C'est dommage. Mais Sonko, lui, l'est calme. C'est un Africain. C'est ce qui a permis, n'est-ce pas, qu'il prenne, n'est-ce pas, ce pouvoir au Sénégal. Oui, parce que le peuple sénégalais, n'est-ce pas, a suivi son discours et lui a fait confiance. Et maintenant, quand on parle souvent de trahison ici, je ne sais pas si c'est une trahison là-bas. Mais entre-temps, quand même, hein, pour revenir sur cette chose-là, pour parler comme quelqu'un, et pour te dire également que les mentalités peuvent évoluer dans un sens comme dans un autre. J'ai oublié volontairement le nom de la personne qui avait eu à le dire. Oui. Est-ce que ce n'est pas une évidence que les mentalités peuvent évoluer dans un sens comme dans un autre? Les mentalités vont évoluer dans quel sens? Et pour voir si tes mentalités évoluent, il ne faut pas que tu viennes me dire que toi, tu as changé de mentalité. Et que... Donc ton DG peut te donner le gâteau non, la bouche. Attends, il me donne le gâteau dans la bouche. Un gâteau. Un gâteau. Pourquoi vous voyez le mal partout? Comment je donnerai, n'est-ce pas, le gâteau? D'ailleurs, je suis même d'abord marié. Je suis DG. Comment je donnerai, n'est-ce pas, le gâteau, n'est-ce pas, à une infirmière qui travaille chez moi? Comment je donnerais à une femme qui travaille chez moi? Dans la bouche. Dans la bouche. Comment je le ferais? Maintenant, aller donner, n'est-ce pas, à un homme. Mais peut-être c'est une grande sympathie. C'est d'ailleurs le DG qui a organisé tout ça. Hein? Mais le DG qui organise cette surprise vraiment copieux et tout et tout. Vraiment, c'est un DG bon. C'est un DG bon. Il célèbre son employé. Il célèbre son employé. Oui. Il donne donc le gâteau, n'est-ce pas, comme si... une copine donnait, n'est-ce pas, le gâteau, n'est-ce pas, à son copain. Et la drague a commencé quand? Est-ce que tu m'as dragué? J'étais dragué ou bien quoi? Non, c'est brutal. C'est brutal. Tellement brutal que le DG arrêter le coaching. Il pouvait recevoir une gifle, une claquette, n'est-ce pas, de ce jeune garçon, n'est-ce pas, qu'on célébrait. Parce qu'il est totalement surpris. Et, comme disait mon frère, le gars qui fait la dénonciation aujourd'hui, d'abord, il a fait un métier technique. Il a une matière grise. Et il est compétent. Il est compétent. Il doit vendre, n'est-ce pas, ses services partout. Et il faut que nous apprenions à oser. Parce que c'est ça.
on doit faire des efforts d'envoyer nos enfants dans des études où ils peuvent également eux-mêmes s'installer à leur propre compte. Merci. Jeanne Rosine, lorsque nous regardons encore l'acte qui a été posé par le DG, et si je m'en tiens à ce que, sur le récit d'Alain Douk, on a l'impression que cela n'émeut pas beaucoup de personnes qui assistent à l'événement. C'est comme si c'est déjà une entreprise qui est bien huilée dans la chose. Et le DG le fait de manière normale. Et les autres employés qui observent la scène ne sont pas tellement gênés. Donc, c'est d'ailleurs une entreprise un peu compliquée. Hein? Parfait. Pourquoi est-ce qu'on a peur de parler d'homosexualité? Ce DG, il est homosexuel. Il ne faut pas parler des gens là comme ça. Hein? Non, pas ils sont puissants. Ils ne sont pas puissants. Jean Rosine, ils sont puissants. Ils sont juste des débiles. Et tu continues à les insulter? Je ne suis pas en train de les insulter. Mais débile, c'est quoi? Moi, je dis ce qui est clair. Vous savez que les animaux nous sont plus rationnels que nous les humains. Vous n'allez jamais voir le chien, la chienne et la chienne s'accoupler. Vous allez voir ça où? Mais comme nous sommes des personnes à effet de démonstration, nous surtout les Camerounais, les Africains aussi en général, nous utilisons la mentalité européenne pour pouvoir polluer l'atmosphère. Un DG qui se prend la tête, il organise ton anniversaire incroyable en vertu de quoi? Il te célèbre chaque jour. Mais il faut déjà comprendre que quand vous arrivez dans une entreprise et que vous avez trop de fleurs à jeter, il faut vous méfier. Il faut vraiment vous méfier. Parce que vous n'êtes pas d'une belle lurette pour dire que dans le DG, il vous aime que vous êtes qui, sa femme, je ne sais pas quoi. Mais il a donc une intuition très forte envers vous. Il sait que à partir de cette âme fertile, je peux accéder. Donc lorsqu'il a organisé, peut-être regardant le comportement du jeune garçon, se disant que certainement le jeune garçon est peut-être fuyant d'argent, il va organiser pour mieux l'attirer. Tout à fait. Il organise donc cela. Il vient avec un petit gâteau. C'est la guichage. Mais c'est pour démontrer que dans cette entreprise, il y a l'homosexualité. Et que les autres savent déjà que c'est sur ce plan-là qu'on joue pour pouvoir gravir les échelons. Et maintenant, le jeune garçon qui est certainement d'une bonne moralité, il a trouvé ça vraiment indécent. Comment est-ce que mon DG, je ne sais pas si c'est le PDG, c'est le DG de l'entreprise, peut prendre une partie du gâteau et me la mettre dans la bouche? Parfait. Même un inconnu, nous sommes les femmes. Lorsque vous arrivez quelque part et puis une femme veut vous faire la bise centrale, mais c'est la gifle qui doit accompagner sa bouche. Il ne faut pas laisser. Parce que ce ne sont pas nos mentalités, nous les Africains. Nous sommes nés pour être hétéros et non homo. Maintenant, ce jeune garçon qui a su que dans cette entreprise, c'est du n'importe quoi, et on n'a pas conclu son stage, vaudrait mieux qu'il parte ailleurs, mais qu'il puisse sensibiliser aussi les autres. Bon, si et seulement si les autres savent déjà que c'est comme ça que ça se passe pour arriver à un stade. Parfait, on parle des hommes, même les femmes, ça devient récurrent. Bien sûr. Nous qui sommes des chefs d'entreprise, vous arrivez dans un bureau, vous avez besoin d'un marché, mais c'est une femme qui vous drague. Ah bon? Oui, moi je le dis. Une femme vous a dragué. Une femme m'a déjà dragué, madame, j'aime votre rouge à lèvres, j'aime votre forme, j'aime vos rondeurs. Et moi, je l'ai vécu, je vais juste taire l'entreprise. Tu vas me dire en offrant. Non, c'est qui est sûr, je vais te raconter. Incroyable. La femme m'a toujours dit, chaque fois qu'elle me voit... Donc la femme te regarde de manière appétissante. Elle me dit, madame Vondo, j'aime vraiment vous. J'aime la façon, j'aime vos lèvres. Elle le dit. Oh là là. Et moi, j'ai dit à cette dame, le jour où elle le fera, mais je vais oublier que j'ai un peu été civilisée. Tu vas amener le sang étonne? Non, honnêtement, je vais le lui dire en face. Parce que j'ai l'impression que c'est cette habitude qu'elle a tout autour d'elle. Et quand je vois sa façon de faire, même sa façon de s'habiller, il y a des insignes que nous on sait comment ça se passe. Donc, pour dire que pour réussir dans notre pays, parfait ici, il faut être vraiment pragmatique. Il ne faut pas donner de l'ampleur aux gens. Il ne faut même pas donner l'espace. Parce que lorsque vous souriez même peut-être avec une lesbienne ou bien un homme qui est homosexuel, vous lui donnez espoir. Hein? Lorsqu'il vous envoie les appels de balles, vous lui donnez espoir lorsque vous... Mais il ne faut pas sourire avec ces gens, c'est le coup de poing. Et cela permet en sorte que, via cette homosexualité, on entraîne la jeunesse. Parce qu'on s'est dit, oui, il n'y a pas de travail. Par exemple, un jeune garçon qui est stagiaire quelque part, il a besoin d'emploi. Mais via cela, on lui dit non.
À partir de ça, tu peux devenir telle chose. Très bien. Mais il faudrait qu'on dise non à l'homosexualité au Cameroun. Alain Douc, c'est récurrent de plus en plus dans certaines entreprises de notre pays. Hein. Vous allez même pour un entretien d'embauche. On constate effectivement que vous êtes performant. Parce que je vais vous dire, hein, pour ne pensez pas seulement que tous les jeunes au Cameroun sont les jeunes du Banga, du Chanvre. Non, c'est faux. Il y a des jeunes au Cameroun qui sont d'une compétence qui fait même peur. Mais maintenant, vous avez dans ce jeune, il arrive dans une entreprise, il est nanti d'une licence, d'un master, ainsi de suite. On commence à lui parler des choses même qu'il ne comprend même pas. Alain, donc, prenez la parole. Tu as bien fait d'insister tout à l'heure sur l'aspect apparemment systématisé, systémique, parce que les gens sont tellement accrochés désormais à la gagne qu'on peut hameçonner si facilement plusieurs sur cet aspect-là. Parce que à la réaction de ses collègues, on sent que il y a caution. C'est-à-dire que ils trouvent que le gars est en train de décoller. Voilà un gars qui va venir, il vient enrayer la machine. Même s'ils ne sont même pas fondamentalement pour ce que le patron fait. Mais il y a des gens qui ont fini par diviniser les patrons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas contrarier le patron. Il a peur de perdre son emploi. De perdre son emploi, même si le patron franchit toutes les limites de l'indécence. Je veux saluer ce jeune. Il a un esprit vif. Il a de la fierté. Il a de la bouteille. Oui, voilà le genre de Camerounais qu'on veut. Des gens avec un mental d'acier qui, par rapport à leur corpus de valeurs, sont capables de prendre des risques et qui savent dire non. Je vous dis, les gens, je l'ai souvent dit, parfait. Je le dis depuis des années. Les gens s'amusent. Ils ne comprennent pas qu'en réalité, le salut même, c'est pour les rebelles. Parce qu'il y a un passage même dans la Bible, là, dans l'Apocalypse, qui dit que les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Beaucoup font des choses par lâcheté. Des petits avantages qui négocient, là, ils deviennent lâches, pleutres, etc. N'arrivent pas à s'affirmer dans ce qu'ils veulent, dans ce en quoi ils croient. Ce gars, il n'est pas lâche. Et il a assumé son nom avec toute la fermeté possible. Donc, maintenant, je ne vais pas abonder dans l'aspect de l'homosexualité larvée, puisque vous avez déjà beaucoup commenté cet aspect. Mais quittons cet aspect-là. Venez vous nourrir, vous en mal, à la cuillère, comme on le fait, je ne sais pas moi, avec un bébé. Hein? Mais attends, c'est une dévirilisation. Hein? C'est une infantilisation. Même s'il n'y a même pas la problématique de l'homosexualité, monsieur, il faut m'arrêter ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un incapable. Il n'a pas un handicap. Il n'est pas invalide. Il n'est pas invalide. C'est ça même le mot. Et on ne sait jamais là, Jeanne. Tu vois là, depuis il y a peut-être même un collègue là qui t'intéresse, on ne sait jamais. Je ne sais pas. Tu as ton charisme là que tu défends devant les collègues femmes, là, la gente féminine, et puis on vient te nourrir comme ça publiquement. On te femme. On te womanize. Je préfère l'anglicisme. On te womanize. C'est quoi ça? Non, monsieur, ça ne peut pas le faire. Le gars a bien fait. Il est compétent, il trouvera autre chose ailleurs. Merci. Alors, au niveau de notre messagerie qui explose, comme d'habitude, bonjour le plateau, s'il vous plaît. Dites à Madame Mvondo que ses lèvres sont vraiment très séduisantes. C'est Anissé depuis éleveur. Il semble qu'il y a des gars devant l'écran qui pensent mal des choses et des choses, ils voient tes lèvres. Ouais, Anissé. C'est dangereux. Toi, tu es là, tu regardes Jeanne-Rosine, tu es en train de fantasmer sur ses lèvres et tout ça. Surtout qu'elle présente aussi les polos ce matin. Anissé, sois lucide. Alors, bonjour, parfait, ainsi que votre panel. Merci pour la dénonciation très pertinente. Notre société camerounaise est perdue, même ici à l'étranger. Une fille camerounaise a dragué ma femme devant moi. J'étais stupéfait. Pourquoi notre pays est tombé aussi bas? C'est Ayinda depuis Cotonou. Bonne dénonciation. Oui, c'est le 229. Un autre message, bonjour au panel et agréable vendredi au King Nasty de la modération.
Je ne sais pas ce que vous voulez dire, vraiment. King Nasty, c'est qui? Tu connais pas le rappeur King Nasty? Non, moi je connais pas King Nasty. Je ne l'ai jamais suivi de ma vie. La dénonciation porte juste sur la convivialité en entreprise. Ah bon? La convivialité en entreprise. Bon week-end aux franquistes de Djoula. Oh là là. Ngambarga Roger parfait depuis Ngolo-Macon. Ngambarga. On salue ton antiphrase. Bonjour Perfecto. On a un souci, notre chaîne ne passe pas. Il y a un problème? Ah ben, moi je sais pas. Moi je pense que Info TV passe, hein? Sauf s'il y a un souci de votre côté. Alors, bonjour Onkouta de la modération et à ton riche panel, un bonjour particulier à la jeune dame, rien qu'à la voix sur le plateau me donne de la bonne humeur. Seigneur. Concernant la dénonciation, je salue l'attitude du jeune homme. Parfait, CDG mérite la chicotte. Ce jeune homme a du sang-froid. Moi, à sa place, CDG allait recevoir les coups de poing. Un autre message ce jour. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour, le Premier ministre de la modération. S'il te plaît, dis bonjour à Jeanne Rosine. J'aime la voir. Elle est très belle. J'aimerais la rencontrer. C'est Frankie Doja. Ça drague dur ce matin. Hein? Très dur. Ils sont Je ne sais engagés. pas. Vous voulez rencontrer Jeanne Rosine? Ils sont engagés. En la rencontrant, ça veut dire que Jeanne Rosine est chef d'entreprise. Hein? Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, il faut être prêt. Un autre message, salut le panel. Une pratique antipathique aux mœurs des Africains est en train de prendre assise dans notre société. C'est l'homosexualité. Elle se présente sous plusieurs formes et attirances. Seuls les conservateurs à la culture africaine pourront retourner ce diabolisme. Observé au Sénégal, la position hermétique de Sonko à cette pratique lui a valu une sanction. Après le séjour de Diomaye Faye en France, des instructions lui ont été données. La pénétration de cette bêtise est multiforme. C'est Abianda Dieudonné depuis Limbe. Bonjour Perfecto et à tout le panel. Ce sont les muscles d'Alain qui me retiennent ce matin. Ouais, les muscles de Bruce Lee, comme Bruce Lee. Concernant la dénonciation, j'ai vécu une situation similaire où mon boss m'avait demandé de le prendre comme un père, genre, il voulait que je lui fasse le congrès de l'entreprise, compte tenu de ma position et de notre proximité professionnelle. Je lui ai dit que je ne bois pas de cette coupe-là. Et depuis, ça a été le début de la fin. Retrait du véhicule, suppression des avantages, jusqu'au licenciement des sorciers comme ça. C'est Donald de Colmesan. Donald est fâché, hein? Un autre message ce matin. Bonjour Monsieur Parfait, ici s'il te plaît, grand frère, c'est juste pour attirer ton attention. Le fait de dire à celui qui part au nord-ouest d'être prudent est une bonne chose, mais le fait de lui dire que tu lui donneras le numéro de certains hommes en tenue peut gravement le mettre dans les problèmes. Ces gens peuvent le cibler et réclamer les numéros des militaires dont tu lui as promis. C'est le sergent... Bon, Tom, tu as aussi donné ton nom. Tu as encore pour te protéger. Moi aussi, je ne vais pas donner ton nom. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vraiment. Parce que c'est aussi pour être pas possible. Non, en même temps, nous ne devons pas s'aimer la psychose. Hein. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'on doit aller là-bas en se disant que nous sommes en bon voyage. Vous voyez un peu.